Salut tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous pour cette troisième vidéo sur comment développer notre vie de prière. On reste sur le Notre Père et on va un peu plus loin et on va s'arrêter sur cette autre requête que Jésus nous a laissée pour alimenter nos sujets, et c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Et nous sommes invités ici à prier pour que toute la volonté, les intentions, les désirs de Dieu pour nos vies puissent pleinement s'accomplir et prennent pleinement vie. Aujourd'hui, on pourrait le relier directement à la prière que ton règne vienne et complètement la décliner, que ta volonté soit faite aussi dans ma vie, dans l'église, dans le monde. Je vous laisse éventuellement méditer là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment me concentrer sur d'autres aspects de cette prière, peut-être un peu plus personnels. Et y voir aussi une recherche de la volonté de Dieu, plus pour notre discernement, mais aussi pour notre développement et aussi pour notre destinée. Alors pour notre discernement, je pense que lorsque l'on parle de la volonté de Dieu, on pense à la volonté de Dieu aussi pour chaque situation de notre vie. Et en effet, il est bon, et on le verra dans la prochaine vidéo, l'importance que Dieu donne au fait qu'on puisse lui exprimer notre désir, lui exprimer nos besoins. Mais j'y vois aussi dans cette recherche de la volonté de Dieu simultanément, alors que nous lui apportons nos besoins en même temps, nous recherchons aussi sa volonté. Nous désirons aussi connaître ses plans, discerner vraiment comment il voit les choses sur nos situations. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, peut être en recherche d'emploi, est invité par Dieu à prier, à dire « Seigneur, vraiment, je te prie pour que je puisse avoir un emploi » ou alors « j'ai un entretien d'embauche, je te prie que ça se passe bien ». Et en effet, c'est bon de le faire. Mais en même temps, je veux vous inviter à, par exemple, cette personne à dire « Seigneur, quelle est ta volonté ? Comment tu vois la situation ? Je te prie d'ouvrir et de fermer les portes en fonction de ce que toi, de quelle est ta volonté, en fonction de ce que toi tu connais. » Et je vous promets qu'en faisant cette prière-là, Dieu saura vous guider dans sa volonté. Il saura ouvrir ou fermer les portes, ou alors vous parler, pour vous guider pleinement aussi dans ses plans. Je vous invite vraiment à prendre un temps, alors que vous priez, à rechercher, à vous poser aussi dans la prière parfois, et juste avoir une conversation avec Dieu, à l'interroger, en disant « Seigneur, comment est-ce que tu vois la situation ? Quelle est ta volonté à ce sujet, dans ce besoin-là exprimé ?» Et Dieu saura vous guider aussi. Mais j'y vois un autre aspect que j'aimerais développer avec vous. Là, on a prié la recherche de la volonté de Dieu pour le discernement, mais aussi pour le développement. Je m'explique. Un des aspects de la volonté de Dieu, un des désirs de Dieu pour chacun de nous, qui est vraiment universel, qu'il veut pour tous, on le retrouve dans Romains, au chapitre 8 et verset 29, et c'est notre développement dans la foi. Je le lis pour vous. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Un des désirs de Dieu pour chacun de nous, universel, pour toute l'Église, pour chaque croyant, c'est que chacun devienne un peu plus conforme ou semblable à l'image de Jésus. Et le désir de Dieu, c'est que jour après jour, progressivement, nous puissions lui ressembler davantage, être comme lui davantage, aimer comme lui il a aimé, avoir cette paix que lui avait aussi, avoir cette douceur, voilà, vous m'avez compris, toute cette dimension où on grandit à l'image de Christ. Et en invitant Dieu, en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite », on prie aussi que ses désirs, pour nous, personnellement, puissent prendre vie, qu'on puisse vraiment grandir à sa ressemblance un peu plus chaque jour, selon sa pensée, avoir ses qualités, développer ses qualités. On est sur tout cet aspect-là. Maintenant, j'aimerais être un peu plus pratique avec vous et vous poser cette question pour que dans la prière, vous puissiez aussi la retranscrire avec Dieu. Quel est en ce moment l'aspect de votre vie pour lequel vous avez besoin de prier pour être de plus en plus conforme à Christ ? Quel est en ce moment l'aspect de votre vie pour lequel vous avez besoin de prier pour être de plus en plus conforme à Christ ? Et je veux vous défier que si vous faites cette prière, si vous le transformez en prière, et si vous priez vraiment quotidiennement sur ça, je veux croire que toutes les ressources du ciel seront à votre disposition pour que vous puissiez aussi grandir à la ressemblance de Christ. Et enfin, et je termine avec ça, lorsque nous prions pour la volonté de Dieu, nous prions aussi pour que sa volonté, pour notre destinée, s'accomplisse. Je vous laisse avec ce texte dans Éphésiens 1,18
qui est magnifique. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, on parle de discerner sa volonté, on parle du développement de sa volonté qui est que nous ressemblions à Christ, mais on parle aussi de destinée. Et j'aimerais vous laisser avec ceci, on connaît bien ces versets, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, projets de paix et non de malheur. C'est dans Jérémie 29, 11, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. On connaît tous ces versets. Mais je crois vraiment qu'on a besoin, sur une base régulière, d'interroger Dieu, en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est de dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, pour que je réalise, pour que je connaisse tes plans, pour que tu suscites en moi peut-être une révélation nouvelle de ce que tu attends pour ma vie. Et je veux croire que si vous faites cette prière, si vous invitez vraiment la volonté de Dieu à se manifester, alors vous allez pleinement vivre les plans que Dieu a pour vous. Voilà, c'est pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et que Dieu vous bénisse.